Yo Léo, Yo Romain, la forme? ça va, nickel et toi? Impeccable. Petite vidéo, serait bien de parler de l'achat de trafic. On en parle souvent, c'est la technique, le concept game changer de ces dernières années. Il n'y a pas eu mieux. On sait que voilà, le SEO, c'est de la stratégie, du contenu, des backlinks. Et depuis ces derniers temps, on a eu le trafic qui inclut des signaux sociaux, pas mal de choses. Voilà, trafic de merde, trafic qualitatif, etc. On pourrait se faire un petit état des lieux. Est-ce que ça fonctionne encore en 2025? Est-ce que ça fonctionnera, tu penses, pour les prochains mois et les prochaines années? Je serais intéressé d'avoir ton avis. Bah écoute, Romain, oui, ça fonctionne, hein. C'est le genre de choses qui ne s'arrêtent pas de fonctionner, ou le jour où ça s'arrêtera de fonctionner, vous verrez une vidéo sur cette chaîne même qui dira le trafic ne fonctionne plus. Que faire en 2026 ou quelque chose comme ça. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ça fonctionne encore. Euh, Ça fonctionne pour moi, ça fonctionne toujours aussi bien, peut-être pas aussi bien qu'au tout début parce que bon bah voilà, on l'a pas mal lessivé quand même. C'est moins surprenant peut-être aussi tout simplement. Alors qu'il est, ça fonctionne encore. Il y a pas mal de trucs à noter, je pense, qui sont démocratisés depuis. Et moi, j'ai pas mal de data aussi que j'ai engrangé petit à petit en voyant plein de use cases. En fait, j'ai parlé avec plein de gens de plein de typologies de sites différents et de voir un peu qu'est-ce qui tient pas dans le temps. Et pour le coup, j'ai plus de data, je trouve personnellement, vis-à-vis de des. Alors sur les volumes à envoyer, par exemple, je suis pas très bon. Je sais toujours pas quel volume est-ce qu'il faut envoyer, et ça, on pourra en discuter un peu. Mais là où je suis meilleur, c'est pour détecter un peu les sites qui vont être plus propices à pénalité de trafic vers ceux qui sont moins propices à pénalité. Et toi, tu n'as peut-être pas eu ça, par contre, de sites pénalisés à cause de trafic intempestif. Mais j'en ai vu plusieurs qui n'ont jamais réussi à se relever après avoir abusé du trafic pop. Et du coup, on pourrait parler un peu de ça aujourd'hui aussi. Pénalisé, ça veut dire pas forcément pénalité manuelle, mais déranqué. En gros, Ouais. il était 10e, il est passé 3e, Ouais. super. Et après, il est Il- repassé 20e, 30e et il est jamais revenu. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, le gars, il était 10e, il a bombardé en trafic pop, il tient peut-être 2 ans, 3 ans comme ça. Non, peut-être pas, non, 1 an, on va dire. Entre 6 mois et 1 an comme ça. Et ensuite, il commence à déranquer, 10e, alors qu'il envoie toujours du trafic, mais ça prend plus. Et ensuite, 20e, et après, bah, tu peux plus rien faire, en fait. Ton site, il commence à crouler, et là, ça devient compliqué. Ouais, non, ça, c'est vrai que ça m'est pas trop arrivé. Après, moi, je le fais sur des temps plus restreints. Ça veut dire déjà, si ça Ouais, tient 4 semaines, 5 semaines, voire 1 ou 2 mois, pour moi, c'est déjà très bien, tu vois, parce que ouais, c'est ouais, rentabilité multiple très important. Je réinvestis, ouais. je relance des sites. Normalement, les sites lancés sont mieux que les sites précédents, des meilleurs expiés, etc. Ouais. Donc, ils vont prendre naturellement la position. Ouais, Euh, toi, ça te permet de scout un peu et d'envoyer. En fait, j'imagine, hein, connaissant un peu tes méthodes, tu dois envoyer des EMD, des expiés à droite à gauche. Tu vois les mots-clés qui prennent et les mots-clés qui payent. Tu les boostes tous au trafic histoire de voir voilà, quand ça commence à payer. Et ensuite, quand ça commence à payer, tu dis OK, là, on a un truc qui paye fort. On va aller consolider ça petit à petit. Et là, tu envoies un truc qui est un peu plus solide pour aller assurer le exactement. ranking, quoi. EMD, Euh, expi, parasite. Après, c'est vrai que les EMD, j'ai du mal quand même à envoyer du trafic, notamment si le truc, le nom de domaine a été enregistré il y a seulement quelques jours, quelques semaines. J'ai du mal à envoyer du trafic pop. Oui, ouais. potentiellement, je peux envoyer du trafic de meilleure qualité, Google Ads, etc. Ou Facebook Ads, n'importe, ou newsletter. Mais bon, c'est pas des projets que je vais parler dans mes newsletters, t'imagines bien. Euh, mais par contre, dès que c'est nom de domaine expiré, Enfin, parasite SEO, tu pourrais, ça intéresserait beaucoup ton audience, à mon avis. ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est me tirer une vraie balle dans le pied. Après, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai vécu de mes sites pendant plusieurs années. Ensuite, coup de poker, j'ai basculé en formation. Donc, la formation a permis de documenter mes cas d'études, donc mes techniques, etc. J'ai tout mis dans la formation. Et voilà. Donc là, actuellement, je suis plutôt dans un cycle de formation, mais j'ai aussi du business à côté qui tourne. Parce que bien Mhm. sûr, c'est important de mettre les mains dans le cambouis et d'avoir des trucs qui fonctionnent. Mais ouais, principalement, mon domaine expiré, parasite, où je fais du trafic pop. Parce qu'un Ouais. nom de domaine expiré que je relance dans la journée, le jour même, je peux envoyer du trafic pop et le jour même, je peux avoir des performances de zinzin. Alors sur Mhm. un EMD, si je suis trop agressif, et je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché, quoi. Ouais. Moi, je pense que sur les EMD, je le ferais dans le cas où ils commencent à ranker un tout petit peu, tu vois. Ils commencent à arriver, genre, tu vois, à partir du moment où ils sont rentrés top 60 ou top 70, un truc comme ça, ils ont touché top 100, tu vois. À ce moment-là, peut-être j'en vois. Mais généralement, j'en vois pas avant. Ouais. Après, c'est vrai que comme tu as dit, il y a plein de cas différents. Moi, je suis sur des SERP où parfois, parfois, surtout dernièrement, je suis le premier arrivé. Donc, je suis Ouais. un des premiers sites dédiés, que ce soit un XP ou MD, je suis un des premiers sites dédiés. Donc, même si je fais le bourrin en termes d'achat de trafic, j'ai quand même la paternité. C'est-à-dire que mon Ouais. site, vu que c'était un des premiers sites Ouais, quand il référents arrive, sur le sujet, j'ai il la tank et paternité. Donc, tu peux plus le sortir, quoi. eh ouais.
Et en fait, c'est ça veut dire que même si j'envoie pas de backlink, même pas de truc, et en fait, j'ai des sites qui sont premiers. J'ai un site en particulier auquel je pense qui est premier et d'autres qui n'arrivent pas à le dépasser. Pourtant, ils sont meilleurs que lui. Parce que Parce que le paternité, premier mec. site, c'est ça. Et c'était le premier bon, j'en avais lancé d'autres, mais celui-là, c'était le premier bon site qui a été premier et qui reste premier sur son mot-clé. Et avant de le dépasser, ça va être compliqué. Ce sera sûrement soit un EMD, soit un gros parasite qui passera devant. Mais si tu prends un autre nom de domaine expiré ou si tu fais aussi bien que moi, voire un peu mieux, tu me dépasseras pas. Faut vraiment que ce soit un Et ça Google peut être. Metaner ou un truc de fou. Ah ouais, Voilà, c'est quoi. ça, mec. Parce que ça, c'était vraiment la signature de notre ami en commun, Mr. Edwin, d'arriver premier, de topper les paternités. Et ça Et marche. impossible à déranquer, mec. Pour avoir été derrière son cul quelque temps, impossible. Et genre vraiment, mais des pages, gros, ton contenu, il est bien meilleur, ton autorité, elle est bien meilleure et tout. Tu fais ce que tu peux, mais tu peux pas déranquer ça. Et ça, c'est fou de se dire Ouais. que tu peux avoir des paternités mots-clés comme ça qui sont très efficaces, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ça marche Et bien. Ouais, non, mais non, t'as raison. Je voulais rajouter un truc, je sais plus ce que c'était. Mais oui, même dans les concours SEO, tu vois, Stéphane Madané nous le disait. On s'en fout que ton site soit bien, mais soit le premier ou un des premiers à lancer le nom de ouais, domaine SEO Hero ou d'avoir un des premiers d'avoir la paternité. C'est pas grave, tu feras une V2, une V3 de ton site. Mais soit le premier enregistré, soit le premier indexé, soit le premier à envoyer un contenu, une homepage. Et c'est ouais. pareil en affi, tu vois. Moi, quand j'étais premier sur des produits pharma et que j'étais le seul EMD au début, bah, naturellement, déjà, j'étais ranké parce qu'il n'y avait pas grand monde. Mais même ceux qui arrivaient après, ils galéraient à me dépasser parce qu'ils Ouais. n'étaient pas premiers. Et ça, c'est vrai que ça, c'est une technique, enfin, c'est un concept depuis 10 ans, même plus, qui reste. La paternité, ça joue de ouf. On t'en parle jamais, hein. On t'en parle jamais. Tu vois, Olivier Vraiment. Andrieux, il dit pas, ouais, les gars, faut topper les paternités des mots-clés, là, hein. Mais bon, d'un autre côté, c'est le genre de truc, soit t'es le premier, soit t'es trop tard. Mais c'est vrai que quand tu choisis une verticale à lancer, tu vois, une niche à aller taper, se dire où est-ce que je peux être le premier en termes de paternité, c'est intéressant. Quitte même, en fait, c'est là où c'est aussi intéressant, aller taper des mots-clés qui sont des tout petits mots-clés, qui n'ont pas de volume, etc., etc. Parce que s'ils prennent du volume, c'est toi qui as la paternité dessus. Et potentiellement, à terme, tu seras indérankable. Donc, très intéressant. Il y a un point duquel je voulais parler parce que c'est une anecdote qui vaut son pesant d'or quand même. Euh, Comme on est sur le sujet achat de trafic, Romain, il y a peu de temps, il y a, alors ça c'est un truc qui est bon à savoir, hein, aussi, parce qu'on est très amis avec Romain, comme vous voyez, on passe notre vie à discuter comme ça. Romain, il avait une régie d'achat de trafic et il me la donnait pas, tu vois, sa meilleure régie d'achat de trafic, il me dit non, non, non. Après, il a raison, il sait que moi je parle trop et que s'il me dit un truc, il y a de fortes chances qu'il puisse publier l'info après, parce que sans faire exprès, je vais le dire au mauvais moment. Il a raison, il l'a fait plusieurs fois, il connaît ses erreurs maintenant. Et donc il avait sa régie d'achat de trafic et il me disait non, non, je te la donnerai pas, bête de régie d'achat de trafic, vraiment pas cher et tout. Quelques semaines après, il la donne en vidéo. Hop là, donc là, j'ai des gars de mon équipe qui me disent ah, Romain et tout, Romain Pirotte, il a donné une nouvelle régie d'achat de trafic en vidéo et tout. Je me dis ah, ok, bon, il a lâché l'info, tac, bon, ok, c'est quoi la régie, les gars? Et donc c'était Eva d'AEV. Et donc on teste la régie Evada, enfin voilà. Réalité, oui, le CPM était vraiment très peu cher, c'est vrai. Ouais. Et on le teste, là, erreur de notre part, on le teste sur un site, voilà, sans prévenir la personne qui gère le site derrière. Et c'était marrant parce que voilà, c'était un site C'est client ouf. qu'on booste et le site prend voilà les mots-clés, la courbe elle est grave bien et tout, on est au top. Honnêtement, c'était vraiment fluide. Mais derrière, ce qui se passe, c'est que les référeurs dans le Google Analytics avec des sites genre vidéo gay et tout. Et j'étais en mode putain, c'est vrai que sur cette régie, on peut pas filtrer le trafic adulte ou quoi que ce soit. Et du coup, ça donnait une impression un peu, voilà, un peu limite, un peu border. Bon, au final, la personne a très bien compris parce que elle a vu les perfs en SEO et s'est dit bon bah ça va les gars, c'est juste quelques visites un peu spammy, il n'y a pas de pression là-dessus. Mais la prochaine fois, voilà, dites-moi un peu en avance, prévenez-moi que je vois pas des visites comme ça en me demandant ce que c'est. Donc voilà, ça c'était un peu l'anecdote marrante de Eva Dav, et du coup j'utilise plus cette régie magique que j'ai cherché pendant quelques temps, que j'ai testé ensuite, et je reste sur J'avais pas pensé, mon ouais. habituel. Faut que en fait, mec, même moi, je regarde pas mes Google Analytics normalement. Mais Ouais, là, j'étais chose avec de les quelqu'un clients. qui en face à regarder Google Analytics, c'est normal, tu vois, et on n'a pas assuré là-dessus. Bon, bah voilà, hein, c'est les aléas de la R&D, j'ai envie de dire. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, t'es pas passé par un truc de no référeur, de cacher le Non, référeur. j'ai pas blanchi, ouais, ouais. Erreur de ma part, double erreur de ma Mais, part, quoi. C'est mais voilà, là, quoi. si c'était à refaire, si tu voulais le refaire, tu le referais ou tu passerais pas sur cette régie? Tu repasserais Non, pas je sur vais les rester radars? sur.
je vais rester sur Pop pour la raison qu'avait dit Mister Anthony. S'il y a du trafic adulte, c'est que du coup, tu as du Chrome en nav privé Bien et sûr. potentiellement, tu as moins de signaux, etc., etc. Donc, je suis plus partisan de rester sur le trafic. En fait, je me dis, OK, elle coûte 4 fois moins cher, mais je préfère avoir mon signal à coup sûr 100%, sachant que le prix est quand même très très faible sur le trafic Pop dans tous les cas, Oui. plutôt que voilà, d'avoir ça de ce côté-là. Et ces crédits-là, je vais les utiliser pour manipulation de volume de recherche, parce que l'adulte sur le volume de recherche, ça Oui. pose pas de problème. Donc Ouais. voilà. Bah, tu as vu, c'est abusé. Moi, en fait, ce qui m'a choqué, c'est pas forcément enfin, parce qu'on a testé plein de trucs, toi et moi, mais c'est les coûts, en fait. C'est que tu peux envoyer du CPM à 10 centimes en Ouais, Espagne, en Pologne, en Italie et cetera et j'ai pris des P1, tu vois? Des ouais, positions 1. Alors effectivement, dès que je retire le traf, ça peut redescendre. Mais en fait, envoyer 1 € par jour, donc 10 000 visiteurs par jour, ouais, bon, bien sûr, il y a peut-être 20-30 de trafic porn ou pas sur la Chrome. Voilà, bon, ça reste 7 000 visiteurs, ça reste qualitatif, ça reste puissant pour donner un boost. Et ouais. moi, c'était surtout ça qui m'avait choqué, en fait, des CPM hyper accessibles. En fait, tu dois mettre, je crois qu'ils ont bloqué dernièrement, ou c'est peut-être mon compte parce que j'ai créé des dizaines de campagnes sur toutes les géos, sur tous les trucs. Et je crois qu'ils ont bloqué, mais tu peux dire le limite d'impression par jour. Ça veut dire que tu dépenses Ouais, 10 € par jour, mais en vérité, tu veux maximum 10 000 visiteurs par jour. Donc, avec un ouais, CPM à 10 centimes, tu vas dépenser que 1 $ par jour. Et tu ouais. vois, c'est différent que Rich Ads, Propeller Ads. Hier je testais Rich Ads, etc. C'est des Mmh. campagnes au moins à 30 € par jour. Donc, c'est Ouais. putain, ouais, c'est des trucs de média buyer. La qualité, elle est super. Mais nous, pour 2 $, on peut déjà avoir un putain de boost. Donc, oui, après, tu as des systèmes, tu peux détourner l'utilisation de Propeller Ads pour dépenser moins, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça Mmh. reste quand même compliqué. Alors qu'Evadav, même pour les petits budgets, ça fait le taf, quoi. Ouais, 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 bah, c'est vrai que j'avais testé Roller Ads aussi récemment, qui est Ouais, bien, mais pareil, je crois qu'en termes de non, en vrai, eux, chez eux, en termes de volume, j'arrivais à c'est avoir du des trucs push. bien. Non, ils ont du pop aussi. Ils ont du pop Ok, et ok. j'ai testé ça et c'était pas mal, mais le problème, c'est que c'était difficile d'avoir les montants exacts que je souhaitais. Mais leur, CPM était relativement bas. Le CPM, il devait être à 0,6-0,8, je crois. Et Ah ouais, c'est pas mal. ouais, et je crois qu'il y avait pas de trafic adulte dedans, mais assez difficile de calculer exactement les volumes que tu envoyais. Mais après, j'ai fait qu'une ou 2 campagnes, encore une fois, c'était pas un truc que j'ai trop poussé. Et sinon, bah ouais, le truc, c'est que Popad, c'était toujours à 2,50 minimum par jour et avec un CPM à 1 $ les 1000, grosso modo, voire 1,50 $ maintenant. Et PopCash qui va être potentiellement un peu moins cher, sur lequel tu as un CPM à 1 $, mais tu sais que la qualité est un peu moins bonne aussi. Donc Ouais. franchement, c'est vrai que en fait, tu as plein d'atouts dans ta manche, entre guillemets. On est là, on les regarde tous. Ok, tu veux quoi? CPM le moins cher? Hop là, ça va être celui-là, ça va être C'est Evadav. ça. Tu veux quoi? Trafic de la meilleure qualité? Pour moi, ça va être, tu vois, Pop Ads. Tu veux un entre les deux? Bon, bah, tu vas avoir PopCash ou Roller Ads, etc., quoi. C'est vraiment toutes les connaître, toutes les tester et choisir un peu son soldat à la fin, quoi. Ouais, de ouf. Non, ce qui est intéressant avec Evadav, pour revenir dessus, c'est que tu peux envoyer, ouais, tu as 15 $, bon, tu envoies 100 000 visiteurs. Tu vois, tu envoies Ouais, 100 000 visiteurs sur ton parasite. c'est beaucoup, hein. Si t'es pas premier, c'est que le parasite, il est bidon. Enfin, c'est qu'il y a un problème. Normalement, si le Ouais. parasite est bon, l'article, il a une prime de fraîcheur, c'est récent, tu envoies un gros boost de trafic. Alors oui, tu vas pas rester premier pendant des semaines si tu envoies juste 1 ou 2 jours. Mais si Mmh. tu fais vraiment le bourrin, ça marche. Même en Ouais, envoyant c'est 50 000, 100 vrai, 000 c'est vrai, c'est visiteurs, vrai. ça marche. On le sait. Après, oui, après, c'est qu'une question de retour sur investissement. C'est comme le netlinking. Plus Mmh. t'encaisses, plus tu peux investir derrière. Si t'encaisses pas, commence pas à acheter du trafic, des trucs comme ça, alors que le problème, il est même pas là. Tu as peut-être le mauvais mot-clé de base, tu vois. Mmh. Non, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette particularité. Je me disais: «Oh, en vrai, c'est un peu se casser les reins pour un truc où au final, tu sais, c'est juste du trafic un peu moins cher alors que le trafic, c'est déjà pas cher de base». Mais en fait, c'est vrai que Ouais, tu peux juste augmenter les volumes, enfin, genre faire x10 sur tes volumes et ouais, là, du coup, les ouais, perfs ouais. du trafic, elles sont bien meilleures, ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette partie-là, c'est intéressant. Ouais. Et ouais, putain, ouais. Ouais, ouais, du coup, Donc, forcément, c'est vrai que si tu envoies 100 000, c'est sûr que ça secoue, quoi. Ouais, après, faut avoir. Putain. Moi, en fait, le problème que j'ai avec mes clients, mec, en ce moment, c'est que ils ont pas les infras tiennent pas. Et donc, techniquement, on fait sauter les sites si on envoie 100 000 d'un coup, tu vois. Et du coup, c'est un truc où je leur fais la tête, tu leur expliques, bon, bah ouais, les gars, ce serait bien d'avoir un truc qui soit un peu plus solide, histoire qu'on puisse utiliser ce truc-là. Mais bon, t'as pas envie de changer de serveur ou de changer de système pour que les SEO ils puissent faire les bourrins derrière et envoyer du trafic à mort, quoi. ouais, totalement. Non, c'est sûr. Moi, en pop-up agressif, j'envoie que sur des sites qui, un jour ou l'autre, je sais qu'ils peuvent tomber. Que ce soit de Ouais, l'XP, de l'EMD, du ouais, parasite. Si c'est pas mon site, bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Toi, tu vends des liens, tu truques tes métriques. Moi, je t'achète un lien sur ton site.
tu peux pas faire la gueule si j'envoie du trafic dessus, tu vois, c'est de bonne guerre. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses techniques et de ses méthodes. Mais ce que j'ai envie de dire, après, ce qui pourrait être intéressant comme question que là je peux te poser, c'est pour tes clients, comment tu pourrais envoyer des signaux de trafic sans forcément faire du pop où les clients ont peur, tu vois, ou si tu leur expliques c'est mort déjà d'office. Donc, est-ce que tu En as des vrai, méthodes alternatives? alors, aussi étonnant soit-il, c'est pas mort hein, d'office que tu leur expliques parce que en vrai, l'effet, il est grave bien, quoi. Enfin, tu sais, si tu enfin, t'expliques les choses clairement, tu sais, il y a un risque de pénalité si on le fait tous les jours pendant un an. Ben là, on va juste le faire 2 jours d'affilée et Ouais, après on va bien arrêter. sûr. On va regarder les perfs SEO, on vous fait un report, on vous fait le point, et cetera, et cetera. Et si l'infra, en gros, elle peut tenir et qu'on paye pas au nombre de visiteurs, parce qu'il y a des CMS où tu payes au nombre de visiteurs, et du coup, c'est pas très cohérent de faire ça dans ce cas-là. Mais si on n'est pas dans ces 2-3 cas-là particuliers, en vrai, les clients, ils sont là, bah vas-y, chaud, on teste. Et j'ai plein de clients, mec, qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient faire une prestation SEO où il y a des choses comme ça qui sont incluses dedans, quoi. Donc, Ouais, honnêtement, ils sont déjà éduqués sur le sujet, quoi. Parce que ah ouais, demain, mais tu vas là, avoir un la autre moitié de mes client, clients, ils sont bien éduqués sur le sujet. vous allez avoir des visiteurs depuis Pornhub. Vous inquiétez pas, c'est une stratégie SEO, ça marche, c'est un peu black hat. Il y a peut-être 5% de chances d'être pénalisé, mais vous inquiétez pas. Toi, tu lui dis ça, frérot, t'es sûr, il raccroche le mythe. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Après, toi, tu as des clients éduqués déjà bien. Mais c'est vrai que sur d'autres clients, type Eskimos, le gars, il a un budget, il veut une SEO, tac, tac. Déjà, tu dis backlink, il a peur un peu. T'imagines l'achat Ouais. de pop. En vrai, ouais, ouais, ouais. Bah, pour moi, c'est Après, toujours un truc, faut savoir bien le après, il y en a. présenter, quoi, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord. Il y en a qui le font, mais qui le disent pas. C'est Ouais, l'autre strat. ça c'est aussi possible. Mais faut pas que le client il le regarde son analytics non plus. Tu vois, c'est toujours le Ouais. truc parce que sinon il va être là genre les gars, qu'est-ce qui se passe quoi. Ah, Mais sinon, ce qu'on fait par contre, ce que je fais beaucoup, c'est que c'est un combat que j'ai un peu tout le temps avec les clients et j'arrive à gagner une fois sur 10, mais c'est de leur dire ayez pas des landing Google Ads dédiés, utilisez les landing SEO pour des landing Google Ads, tu vois. Et en fait, envoyez le ah, trafic que vous payez en trafic Google Ads sur les pages SEO. Et nous, ça nous aidera de ouf et ça boostera le site, etc. etc. Mais le truc, c'est que souvent, les landing Google Ads, elles sont super optimisées pour la conversion. Tu sais, tu fais sauter le menu, tu fais sauter plein de trucs. C'est genre, enfin voilà, tu te fais happer et tu te fais dérouler et derrière, tu te fais convertir. Il n'y a pas vraiment de place pour les textes SEO pour faire tout ça. Mais c'est une négo que j'ai avec eux souvent. Et s'ils ont de la newsletter aussi, de leur dire de pousser des landing SEO régulièrement via les newsletters pour faire des pushes de trafic, entre guillemets. C'est des trucs qui marchent bien. Et tac, 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 newsletter, Google Ads. Ouais, généralement, c'est les deux choses où je vais leur dire de travailler parce qu'en effet, les autres, c'est plus compliqué, quoi. ouais. Newsletter, Google Ads, Facebook Ads s'il fait de la pub. Ouais. Euh, Ouais, non, bien sûr, je sais pas s'il y a d'autres. Non, en fait, là, c'est déjà les méthodes qui fonctionnent. Donc, des fois, on veut trouver d'autres choses. Mais c'est déjà pour quelques dollars par jour de Google Ads, déjà, tu peux avoir des effets insolents. Donc, Et je donc, te en fait, parle de pourquoi gens faire autre chose, quoi. qui envoient des campagnes, tu sais, qui posent plusieurs centaines, voire milliers d'euros sur Google Ads, mais juste ils ont des En landings plus. dédiés qui sont full Ouais. optimisés. Et c'est difficile pour eux aussi de se dire est-ce que je vais te faire confiance, sachant que je vais perdre d'entrée, tu sais, 3% ou 5% de conversion, c'est-à-dire plusieurs de centaines de dollars potentiellement, pour passer sur les landings SEO. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour moi, tu vois? Donc c'est un peu une négo que je dois avoir avec eux, qui est pas simple, mais elle est intéressante. Et ouais, et après Facebook Ads, le problème, c'est que souvent le trafic Facebook, il passe par le in-app navigateur de Facebook, et du coup, tu n'as pas trop les signaux Chrome que tu vas avoir avec du Google Ads. Mais c'est une petite particularité un peu inhérente à Meta qui fait que tu as moins les boosts Meta quand tu passes là-dessus, quoi. Après, des fois, ça y est encore si tu es sur des stops, si tu es sur certains trucs, etc., etc. Mais globalement, les signaux passent mieux sur du Google Ads que sur du Meta Ads. OK. Est-ce que tu penses que ce genre de méthode va fonctionner encore longtemps? Ah là là, t'en poses une bonne question, mec. Tu sais que ça, un jour, ça va être patché et genre du jour au lendemain, ça marchera plus et on saura pas pourquoi, tu vois. Ça, c'est un truc de ouf, mec, mais ça risque d'arriver. Mais c'est pas encore arrivé. Et enfin, je sais pas, on a rebondi un millier de fois sur des méthodes qui sont fait patcher, donc je me fais pas trop d'inquiétude, honnêtement. Je me dis, bon, bah, un jour, ça sautera et tant pis. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que quand même, globalement, Google, il donne de plus en plus d'importance à tous les signaux utilisateurs, au temps passé sur page, aux requêtes brand, etc., etc. Et donc, je pense que globalement, ça va donner de plus en plus d'importance à ça et à ce genre de facteurs, quoi. Mais Ouais. je pense qu'un jour, ce genre de truc, ça peut être patché, tu vois, du jour au lendemain, mise à jour, ou même pas mise à jour, hein, mais pas souvent mise à jour quand même. Et hop là, le trafic marche plus. Bon, ok, noté.
Après, j'ai l'impression que ça marche depuis 15 ans. Genre qu'avant, on ne l'utilisait pas, mais c'est Stéphane, il me disait que c'est un truc qui marchait depuis longtemps, quoi. Ouais, ouais, c'était la remarque que j'avais fait dans la vidéo. C'était que quand je checkais les sites sur les marques, etc., tu voyais qu'il y avait plein de sites de no-ship, de scam qui ressortaient. Parce que c'est les mecs Mm. qui envoyaient tellement de budget en Facebook Ads et en Google Ads, etc., parce qu'ils n'envoyaient pas les colis. Donc c'était de l'arnaque et Ouais. ils étaient tellement rentables qu'ils pouvaient dépenser bien plus que tout le monde. Et eux, tu voyais, ils rankaient deuxième, troisième sur sac à main Louis Vuitton, tous ces trucs-là, même les sites chinois à l'époque, tu vois, ils ressortaient. Donc ouais, je pense que c'était présent. C'était pas forcément aussi amplifié. Je pense pas que c'était aussi amplifié, mais il y a un moment, il y a eu un changement dans l'algo, il y a eu un truc qui l'a vraiment amplifié. Je pense que ça sera coupé un jour. En fait, ce sera coupé le fait d'envoyer pas massivement des visiteurs, mais le fait qu'il y ait des visiteurs qui arrivent et qui font rien sur le site, qui scrollent Ouais. pas, qui cliquent pas, Ouais. qui est pas. C'est- Donc d'ici, je pense, un an, on va favoriser beaucoup plus les clics longs. Donc la lecture de la page, tous ces trucs-là. Donc ouais, si vous voulez avoir des coups d'avance, ouais, il faut travailler la partie conversion, UX, et en mode Black Hat, je dirais trouver une source de worker intéressante, ou trouver des méthodes de reverse engineering comme on avait donné Mhm. plusieurs fois. Vous mettez un formulaire de contact en bas de votre site, même si c'est une page d'affiliation pour vendre un produit de santé, on s'en fout. On dit qu'on recrute un ambassadeur ou n'importe qui, vous êtes payé, non, non, non. Allez sur le site, vous lisez tout le site, vous allez en bas, vous remplissez le formulaire de contact, il y a un QCM, non, non, non. Plus la personne elle va rester, plus elle va interagir avec les éléments, plus Ouais. potentiellement ça va être positif. Voilà, il y a Ouais. toujours des méthodes détournées comme on avait donné. C'est trop marrant parce que la manière dont tu l'as expliqué, c'est vraiment, on sent le gars qui s'est fait supprimer des techniques. Et juste, en fait, elles n'ont pas été supprimées, elles ont juste été un tout petit peu complexifiées. Parce que là, je reconnais exactement la galère que j'ai eue personnellement sur les suggests, où en fait, les suggests, ça passait comme du beurre. Et d'un coup, du jour au lendemain, ah ouais, bah maintenant, faut cliquer aussi. Faut pas juste rechercher. T'es là, genre, ah bah, je suis couillé. Eh bah voilà. C'est vrai, les Et sujets, du c'est le coup, bon exemple. C'est le ouais, putain de bon exemple. Ouais. c'est exactement la même situation. On avait l'autoroute suggest, trop bien. Et après, d'un coup, du jour au lendemain, non, ok, il n'y a plus rien qui ressort. Parce qu'en fait, maintenant, il faut du clic aussi. Et t'es là, bon, bah, Ouais, ok, bah, c'est noté. de Donc, ouf. ouais, écoute, putain, c'est. Ouais. Bon, bah, écoute, Et j'espère juste que ça pour, va pas être trop violent. pour terminer, je sais pas si tu as d'autres trucs à rajouter. Moi, je dirais, si demain vous êtes bloqué, moi, ça m'est arrivé. Donc, si vous achetez du traf sur PopCash, ça marche plus, ça peut parfois venir de la source de trafic. Donc, essayez de tester d'autres sources de trafic. D'un ad network, donc d'un réseau publicitaire comme PopAds, PopCash ou autre, Evadav ou autre, c'est pas forcément le même trafic. C'est pas les mêmes catégories, c'est pas les mêmes filtres, Mhm. c'est pas les mêmes sources, c'est pas les mêmes shorteners. Tu vois, PopAds Ouais, renvoie vers des sites qui renvoient vers ton site, etc. Donc, on en parlait aussi avec Anto dans la vidéo. Ça aussi, ça peut être un élément de red flag. Pas trop pour le moment, je pense, mais ça peut l'être. C'est un truc hyper simple pour Google de se dire, OK, s'il y a du trafic qui vient de Rotatinator, je dis n'importe quoi, .com, qui renvoie vers le site client de Léo, on n'envoie pas ouais, de boost parce que ça vient du ouais, site Rotatinator qui vient de Popaz, nanana, donc il fait du black hat. C'est comme à l'époque les fermes maliens. Si ça vient de tel site, on pénalise, tu vois, ou ouais. il y a 15 ans, 20 ans, donc il y a des trucs faciles à cramer, donc vous pouvez diversifier vos sources de trafic, tout simplement. Ouais. Bah écoute, ouais, je suis très partisan de ça aussi, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Et je pense que ça clôt notre petite vidéo pour dire que le trafic marche encore, qu'il s'est professionnalisé, pour le coup, il s'est Mm, diversifié. mm. Et, ah, attends, avant de finir cette vidéo, on aurait dû le dire plus tôt, mais bientôt sur Linkavista, potentiellement, on a le boost trafic directement sur les backlinks qu'on achète. Voilà, encore une fois, première plateforme sur laquelle vous pourrez faire ça. Ça fait plaisir. Et donc, voilà, théoriquement, vous pourrez acheter un backlink et décider de le booster avec du trafic. Dès qu'il est posté. Comme ça, hop là, le backlink qui prend les effets du trafic pop et il va être boosté et il va gagner en puissance. Ouais, complètement. Et on sait qu'on a des clients qui vont prendre le boost de trafic et le relinking. Parce que quand tu achètes une Ah, c'est URL ça. à 200 balles, bah, tu peux acheter 4-5 liens à 30-40 € les 4-5 liens pour relinker ton URL. Donc, c'est con Ouais. d'envoyer une URL et de rien faire derrière, sachant que envoyer 10% de budget en plus peut maximiser clairement la puissance, que ce soit en mode parasite ou en mode transmission de jus ou autre, quoi. Ouais. Exactement, exactement, exactement. Bon, Vas-y. Romain, sur ce, Ciao. hasta la vista. Ciao, ciao.